Timothée Chalamet vient d'humilier Leonardo DiCaprio devant des millions de téléspectateurs et personne ne l'a vu venir. Une victoire qui ne fait pas que redistribuer les cartes de la course aux Oscars, elle enterre littéralement 30 ans de hiérarchie hollywoodienne. Accrochez-vous parce que ce qui s'est passé aux Golden Globes 2026 va redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le star system américain. On est en plein cœur de ce qu'on appelle l'Award Season Industrial Complex, cette machine de guerre où chaque victoire, chaque nomination vaut des millions de dollars en investissement publicitaire. Et cette année, le séisme est d'une magnitude sans précédent. La 83e cérémonie des Golden Globes, présentée par Nikki Glaser, a complètement dynamité tous les pronostics des experts. Le film de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, a certes écrasé la compétition en raflant les prix de la meilleure comédie, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Mais voilà le twist que personne n'avait anticipé. Leonardo DiCaprio, la star absolue de ce film dominateur, s'est fait voler le prix du meilleur acteur par Timothée Chalamet pour son rôle dans Marty Suprême. Vous réalisez ce que ça signifie? Le film gagne quasiment tout, sauf pour son acteur principal. Les votants ont délibérément choisi de sacrer Chalamet plutôt que DiCaprio. C'est un message d'une violence symbolique inouïe. La garde montante vient de décapiter le roi et Hollywood ne s'en remettra pas de sitôt. Côté drame, Hamnet de Chloé Zhao confirme sa position de favori absolue pour les Oscars, avec Jessie Buckley couronnée meilleure actrice pour son interprétation bouleversante. Wagner Moura explose dans The Secret Agent et s'impose comme le nouveau visage du cinéma engagé. Et attention à Rose Byrne dans If I Had Legs I'd Kick You, qui pourrait bien créer la surprise dans les semaines à venir. Côté série, The Pitt avec Noah Wyle continue son hégémonie et confirme que le medical drama n'a pas dit son dernier mot. Mais la vraie révolution de cette cérémonie, celle dont tout le monde parlera dans 10 ans, c'est l'arrivée des podcasts aux Golden Globes. Amy Poehler a remporté le tout premier prix du meilleur podcast pour Good Hang, battant des mastodontes comme Smartless ou Call Her Daddy. L'audio numérique vient officiellement d'entrer dans la cour des grands du divertissement mondial. Le streaming ne se bat plus seulement contre le cinéma, il se bat pour le contrôle total de votre temps de cerveau disponible. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le cinéma français affiche une santé insolente. Le premier tour des Césars 2026 a enregistré un taux de participation de près de 72%, du jamais vu. Les 3561 membres de l'Académie se sont mobilisés massivement, preuve que la production hexagonale de cette année est exceptionnelle. Et devinez qui mène la danse avec 10 nominations? Richard Linklater, le réalisateur américain de Boyhood, pour son film Nouvelle Vague. Oui, vous avez bien entendu, un Américain domine les nominations des Césars français. Derrière lui, Dossier 137 de Dominique Moll cumule 8 nominations. Mais le véritable outsider à surveiller, c'est L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier, qui aligne des nominations stratégiques en réalisation, en adaptation et surtout un trio explosif de second rôle avec Swan Arlo, Xavier Dolan et Michel Faux. La cérémonie aura lieu le 26 février et croyez-moi, le suspense est total. En parlant de sortie, le 28 janvier s'annonce chargé. Pierre Ninet revient dans Gourou, un thriller psychologique signé Yen Gosselin où il incarne un coach de développement personnel dont le succès fulgurant bascule dans la folie. Marion Bajon et Anthony Bajon complètent un casting prometteur. Les fans de BD culte pourront découvrir l'adaptation des légendaires par Guillaume Yvernel, avec les voix de Roman Dodwick et Estelle Dumont. Pour les amateurs de drames historiques, Nuremberg de James Vanderbilt réunit Russell Crowe et Rami Malek dans une fresque puissante. Et Chris Pratt se retrouve face à une intelligence artificielle dans Reconnu coupable, le nouveau thriller futuriste de Timur Bekmambetov, où il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence. Du côté des festivals, Sundance continue de servir de baromètre pour le cinéma indépendant, mais surtout de machine à visibilité pour les célébrités. Jenna Ortega, Nathalie Portman et XCXI ont débarqué à Park City pour la comédie de Gallerist dans une opération de communication millimétrée. Et surprise du festival, le prince Harry et Meghan Markle ont profité de l'événement pour promouvoir leur documentaire Cookie Queens, prouvant que Sundance est devenu un outil de branding incontournable, même pour la royauté britannique. Paris n'est pas en reste. Le 2 février, le Grand Rex a accueilli l'avant-première européenne de Hurlevent, la nouvelle bombe d'Emerald Fennell. La réalisatrice de Promising Woman et Saltburn était accompagnée de Margot Robbie et Jacob Elordi pour cette relecture moderne du chef-d'œuvre d'Emily Brontë. Fennell transpose la passion destructrice de Cathy et Heathcliff dans un cadre contemporain, confirmant son statut d'autrice capable de transformer n'importe quel classique littéraire en objet pop ultra venimeux. Pour ceux qui préfèrent le canapé aux salles obscures, les plateformes de streaming lancent une offensive massive en ce début d'année. Netflix dégaine His and Hers avec John Berntal et Tessa Thompson, puis l'adaptation très attendue de People We Meet on Vacation avec Emily Bader et Tom Blythe.
Prime Video frappe fort avec le retour de The Night Manager presque 10 ans après la première saison, un pari audacieux sur la fidélité des fans de Tom Hiddleston et Olivia Colman. HBO déploie l'artillerie lourde avec la saison 4 de Industry et surtout A Night of the Seven Kingdoms, la nouvelle série de l'univers de George R.L. Martin. Et fin janvier, Netflix lâche la première partie de la saison 4 de Bridgerton, centrée sur Benedict Bridgerton, joué par Luke Thompson, et sa romance avec Sophie Bake, interprétée par Yerin A. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans rendre hommage à Halima Gadji, l'actrice sénégalaise disparue brutalement à 36 ans suite à un malaise en France. Elle laisse derrière elle sa fille Rabia, sa mère et son frère Kader Gadji. Halima était bien plus qu'une actrice. Elle était le visage du renouveau audiovisuel africain. Son rôle de Mariem Dial, en maîtresse d'un homme marié, a transcendé les frontières en faisant d'elle une icône de la créativité panafricaine. Du mannequinat au mésentreprenariat, elle incarnait un modèle absolu pour toute une génération d'artistes sur le continent. Son héritage continuera d'inspirer. Ce début d'année 2026 marque définitivement la transition vers un star system rajeuni et une production européenne décomplexée. La victoire de Chalamet aux Globes et la domination de Linklater au César dessinent les contours d'une année où l'auteurisme reprend ses droits sur le pur produit de studio. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que le sacre de Timothée Chalamet aux Golden Globes enterre définitivement les chances de Leonardo DiCaprio pour l'Oscar du meilleur acteur? Ou est-ce qu'on assiste juste à une anomalie de parcours? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve très vite pour la suite de cette course aux Oscars qui s'annonce absolument légendaire.